Et on continue de parler de cette condamnation de Cédric Herrou avec vous, Cécile Coudriou. Merci d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente d'Amnesty International France. D'abord, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris cette condamnation ? Pas de surprise, malheureusement. Mais en tout cas, nous considérons que Cédric Herrou est comme un emblème, finalement, de ce qu'on appelle le délit de solidarité et qui, selon Amnesty International, n'est justement pas un délit. Pour nous, il n'y a pas de fondement juridique. Nous considérons au contraire que des personnes telles que Cédric Herrou, car il y en a beaucoup d'autres, font en fait face à des défaillances de l'État, font face à des manquements par rapport au droit international. Et donc, leur première réaction est une réaction d'abord d'humanité, de solidarité, mais aussi de demande de respect du droit. Donc en cela, il y a une sorte d'écho finalement au travail que font les ONG telles qu'Amnesty International, mais d'autres aussi sur le terrain. Simplement, dans ce cas-là, c'est une réaction solidaire de citoyens qui ensuite devient aussi une association, puisqu'il y a également la Roya derrière Cédric Herrou. Pourquoi, selon vous, Cédric Herrou n'a pas bénéficié de la loi de décembre 2012 qui accorde l'immunité à ceux qui aident les migrants illégaux de manière désintéressée ? Justement, parce que pour nous, il s'agit bien d'une action humanitaire, d'une action désintéressée. Donc la question la justice a dit justement que c'était militant, c'est ça le problème. Exactement, c'est tout le paradoxe, c'est qu'en fait ce délit ne devrait pas exister, car que fait-il finalement Cédric Herrou, comme bien d'autres personnes encore une fois? Il est confronté à des situations terribles de migrants, y compris d'enfants, il faut le rappeler, et il leur apporte hébergement, nourriture, parfois soins, parce qu'en fait l'État ne le fait pas, alors que l'État devrait le faire. Donc c'est tout le paradoxe, c'est tout le sens de son action aujourd'hui. Est-ce que pour vous, il y a aussi, pour l'État, pour la justice, une question de sécurité et de vouloir contrôler ceux qui entrent sur son territoire ? Alors, le contrôle des frontières, bien sûr, est la prérogative de l'État. Amnesty International ne dénie pas ça. Mais la situation actuelle est quand même assez préoccupante, puisque ce n'est pas seulement une personne, en l'occurrence Cédric Herrou, c'est plus généralement les associations, les citoyens qui se disent à juste titre solidaires, eux, qui sont de plus en plus intimidés, voire harcelés. Ce n'est pas seulement le cas dans la vallée de la Roya, c'est également le cas, par exemple, à Calais, où le Premier ministre lui-même leur a demandé finalement aux ONG, aux associations, d'aller travailler un peu plus loin. Donc on est dans une situation très préoccupante pour nous, car nous nous rendons bien compte qu'aujourd'hui, finalement, faire preuve de solidarité et faire appel au droit, encore une fois, devient quelque chose qui peut être criminalisé. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, justement, selon vous, on veut vraiment criminaliser ceux qui aident les migrants, les ONG aussi, c'est ce que dénonce MSF Italie dans le monde aujourd'hui. Il y a plusieurs signes. En effet, récemment, avec le sommet de Tallinn, il a été question, et maintenant c'est en train d'être mis en œuvre, de faire ce qu'on appelle un code de bonne conduite pour les ONG. Donc pour nous, c'est vraiment le monde à l'envers, car si code de bonne conduite il doit y avoir, c'est plutôt par exemple la conduite des gardes-côtes libyens, car dans un rapport que nous avons sorti récemment, justement sur la situation en Méditerranée centrale, on voyait bien que déjà à l'époque, les ONG avaient été critiquées pour le simple fait de sauver des migrants, finalement, sous prétexte qu'elle ferait un appel d'air, alors qu'en fait, la situation est très claire. Ce sont des gardes-côtes libyens qui ont des comportements absolument contraires aux droits humains, les mettent en danger, et les ONG, au contraire, cherchent à sauver le plus de vies possible. Comment est-ce que vous voyez l'évolution politique et judiciaire en Europe justement sur cette question des migrants? J'imagine que vous êtes inquiète, vous avez parlé du code de bonne conduite. On parle aussi d'Emmanuel Macron qui veut sélectionner les migrants avant leur départ. Oui, et nous avons une campagne mondiale qui s'intitule J'accueille, ou I Welcome en anglais, qui justement montre bien que des solutions existent, qu'il faudrait vraiment sortir de cette voie, qui est la voie actuelle de bien des gouvernements européens, qui consiste avant tout à vouloir limiter le nombre de migrants, quelles que soient les conséquences, y compris au péril de leur vie. Nous appelons à un partage des responsabilités entre les États. Et nous appelons à respecter leurs obligations internationales et notamment celle de demander l'asile, car c'est un droit. Il n'est pas respecté actuellement ni à la frontière franco-italienne, ni dans bien des situations. C'est cela qu'Amnesty International demande. On va passer à une autre information que vous avez sans doute suivie. Elle concerne ce bateau de militants d'extrême droite en Méditerranée. On voit les images de ce bateau qui déclare être là pour montrer les liens
lien entre les ONG et les passeurs. Quelle est votre réaction face à cette initiative et face à ce bateau qui ne fait pas grand-chose en définitive? Exactement, c'est avant tout un triste coup de com'. C'est vraiment assez pathétique. En fait, on voit bien, il y a vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. Il y a dans les mêmes eaux un navire tel que l'Aquarius qui cherche à sauver le plus de vies possible, sachant qu'il y a eu 5000 personnes qui ont trouvé la mort dans les eaux de la Méditerranée l'année dernière. On a dépassé les 3000 déjà aujourd'hui. Et la seule réaction, c'est de se dire que l'Europe serait en danger. Il faut vraiment cesser ce genre de discours. Ce sont des discours totalement infondés. Et le rôle justement d'une ONG comme la nôtre, c'est aussi de rappeler les chiffres. 86% des migrants et réfugiés sont en fait dans des pays qui sont les plus pauvres. Donc il n'y a absolument pas d'invasion dans les pays riches. Au contraire, il faut avant tout qu'on revienne à cette raison qui est de dire qu'il faut une répartition juste des migrants et des réfugiés dans les différents pays les plus riches. Merci Cécile Caudrillot, vice-présidente d'Amnesty International France, d'avoir été avec nous.